continue avec notre tracé du courbe. D'accord? On a plein de fonctions là à tracer, mais on ne peut pas passer toute une à tracer. Donc, on donne des exemples pour chaque catégorie, justement pour vous permettre de savoir comment et aborder les fonctions. D'accord? Et c'est ça, justement. Donc, on a ça à tracer. Alors, à étudier, d'abord, on vous dit, on a une fonction définie par ln exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8. La première question est de trouver l'ensemble des définitions de f. Un domaine de définition, d'accord, de f. D'accord, de f. Ici, on a une fonction logarithmique, donc elle est définie pour toute valeur ici qui soit strictement positive. Le domaine BF, c'est l'ensemble des x tels que exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8 est strictement positif. D'accord? Voilà. Maintenant, on va devoir trouver les valeurs qui rendent cette quantité strictement positive. Pour cela, on va résoudre cette équation exponentielle de x plus 8 égale à 0. D'accord? Maintenant, il faut faire un changement. On va poser exponentielle de x égale à grand x avec un grand x strictement positif par définition d'exponentielle. D'accord? Exponentielle de x est sur R star plus, donc ça veut dire x doit être strictement positif. Donc, on va avoir x2 ici, d'accord? Moins 6 grand x plus 8 égale à 0. Donc, il nous faut le discriminant delta ici. Delta, ça va faire b carré. Ça va faire moins 6 au carré, qui fait 36. D'accord? 36 moins 4 par 1 par 8, ça fait 32. Donc, delta égale à 4. Radical de delta, ça fait 2. D'accord? Eh bien, on va avoir x'. Il va être égal à moins b. 6 moins radical de delta. Ça va faire 2 sur... ok, et ça fait moins 6, ça fait 6, moins radical de delta sur 2a. Donc, cela signifie que x' égale à 4. Et 6 moins 2, 4 sur 2, ça fait 2. D'accord? Et x second, ça va faire 6 plus 2 sur 2. Cela signifie que x second égale à 4. Et bien, les deux sont positifs, donc c'est bon pour l'exponentielle. Donc, exponentielle de x égale à grand x prime. Ça fait exponentielle de x égale à 2. Ce qui voudrait dire que x égale à ln2. D'accord? C'est bon. Ensuite, exponentielle de x égale à x second, parce que c'est positif. Donc, ça veut dire exponentielle de x égale à 4. Ça signifie que x, n'est-ce pas, égale à ln4. Donc, pour ces valeurs-là, d'accord, on va dresser un petit tableau pour voir, n'est-ce pas, l'ensemble de toutes les valeurs pour lesquelles, n'est-ce pas, et cette quantité soit strictement positive. Donc, maintenant, on fait ça. On a x moins l'infini et plus l'infini, d'accord. On a ln2, on a ln4, d'accord, et ça fait la quantité ici, d'accord, l'équation ici. Ça va faire 0, 0, d'accord. Ici, quand on prend le signe, ici, c'est plus. Donc, ça fait plus, plus, ici, c'est moins. Donc, et dans ces deux intervalles-là, n'est-ce pas, et ça devient positif. Donc, le domaine, alors, df est égal à moins l'infini ln2 union ln4 à l'infini. ln4 à l'infini. Voilà donc le domaine de définition du f. Donc, et la fonction existe tout justement, n'est-ce pas, pour ces valeurs. Donc, c'est bon ici, mais c'est faux ici, d'accord, pour la fonction. Donc, ici, on a quoi? On a exponentielle
exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8. D'accord? C'est ça qu'on a là. D'accord? Qui est positif, n'est-ce pas, pour ces intervalles. Après quoi? Après le domaine de définition, on va étudier les limites au bord de df. 2 limites au bord de df. Eh bien, on va faire la limite à moins l'infini, la limite à plus l'infini, la limite à ln2 à gauche et la limite à ln, d'accord, ln4 à droite. Donc, ce qui fait, justement, on va avoir limite f quand x tend vers moins l'infini. Donc, ça fait 0, ça fait 0, ça fait 8. Donc, ça fait ln8, qui c'est 2 ln3. 3 ln2. D'accord? 3 ln2. Exponentielle du moins l'infini, ça fait 0. Exponentielle du moins l'infini, ça fait 0. 0, ça fait ln8. Donc, maintenant, y égale à 3 ln2. C'est une asymptote horizontale. D'accord? Une asymptote horizontale. Et ensuite, lim f quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, donc je vais écrire ça de cette façon. Ça, je vais faire lim quand x tend vers plus l'infini. Je vais dire là, c'est ln. ln, je mets ça comme ça. Je factorise par exponentielle de 2x pour éviter des écueils ici avec des formes indéterminées. Ça fait 6 sur exponentielle de x. Et puis, ça fait 8 sur exponentielle de 2x. Donc, en plus l'infini, et ça fait ici plus l'infini, toutes ces quantités vers 0, ça fait 0, et en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc ici, il y a éventualité, n'est-ce pas, d'une asymptote non parallèle aux axes. Non parallèle aux axes de coordonnées. D'accord? Maintenant, cette équation, cette asymptote, généralement, c'est y égale à ax plus b. Maintenant, il faut trouver a. Donc, a est égal à lim de f de x est sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va simplement diviser ici par x. On va avoir et lim quand x tend vers plus l'infini. Ça va nous donner toujours exponentielle de 2x. On divise par x, ça fait 1 sur x ici. Ça fait moins 6 sur exponentielle. Ça fait moins 6 sur x exponentielle de x plus 8 sur x exponentielle de 2x. D'accord? Eh bien, en l'infini, ça fait 0. On a x exponentielle de x. En l'infini, exponentielle de x croît plus vite que x. Donc, on va avoir infini ici. 6 sur infini, ça fait 0. Ici, séparément. Donc, ça fait encore plus infini. Donc, la courbe de f, CF, n'est-ce pas, prend la direction soit de OY. Ok? Maintenant, après quoi? Après, il faut la limite ln2 à gauche, d'accord? Et limite de ln4 à droite. Parce que ici, la fonction n'est pas définie. Ici. Donc, lim f quand x tend vers ln2 à gauche, ça fait ici, je vais avoir ln et exponentielle de 2 ln2 moins 6 exponentielle de ln2 plus 8. Donc, ce qui fait ici, et ça va nous donner 2 ln2, ça fait ln4, exponentielle de ln4, ça fait 4, 4 plus 8, ça fait 12, exponentielle de ln2, ça fait 2, 2 fois 6, ça fait 12, ça fait ln 0 plus, parce que à gauche de ln2, c'est plus.
Donc ça fait moins l'infini. Donc la droite x égale à ln2, n'est-ce pas, est une asymptote verticale. Lim f maintenant, quand x tend vers ln4, ça fait ln exponentielle de 2 ln4 moins 6 exponentielle de ln4 plus 8. 2 ln4, ça fait, et ln4 exponentielle de 2, ça fait 16. D'accord? Exponentielle de ln7, ça fait 0. D'accord? Et 7, ça fait 16. 16 plus 8, 24. Exponentielle de 4, ça fait 4. Fois 6, 24. Donc ça fait encore ln 0 plus. Et ln 0 plus, ça fait, et ça fait moins l'infini. Donc la droite x égale à ln4, c'est une asymptote verticale. Ok? Donc, après quoi, on va répondre aux autres questions. Ok? Après, il nous faut tracer la courbe de la fonction. Okay. On a oublié quelques questions. Il nous faut un licence de variation, on va tracer. On va faire ça tout de suite. D'accord? On va faire ça et on va répondre tout de suite à cette question. Ok? Donc, on doit répondre à la question 2. On va étudier le sens de variation. Bien entendu, comme on a étudié la question 3 avant 2, donc on va faire étude du sens de variation de la fonction. Ok, 3, 2, et sens de variation, d'accord, de f. Donc, comme on le sait, le sens de variation d'une fonction dépend du signe de sa dérivée. Donc, il faut calculons f de x. La dérivée de f, sachant que f de x, n'est-ce pas, est de la forme ln u. Donc sa dérivée fait u' sur u avec, bien entendu, u égale exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8. D'accord? Donc u' fait 2 exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x. Et puis dérivée de 8, ça fait 0. Donc automatiquement, la dérivée fait f' de x, ça fait 2 exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x sur exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8. Ok? Maintenant, pour étudier sans variation, donc quand même, et le tableau de variation, donc il faut le signe de f' de x. Donc il faut le signe de f' de x. Bon. Arrivé ici, c'est un peu compliqué, mais on va s'arranger pour sortir. On sait que exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x, d'accord, plus 8, on a étudié ça tout à l'heure, exponentielle de 2x moins 6, d'accord, moins 6 exponentielle de x plus 8 était strictement positif, d'accord, pour quel que soit x appartient au domaine de définition. Ici, c'est pas au domaine de R et au AR, non, d'accord, c'est à tout x dans le domaine de définition. C'était justement possible pour tout x dans le domaine de définition. D'accord, parce qu'on avait ln quelque chose ici, exponentielle de 2 moins 6, donc ça a été strictement positif. D'accord, et ça nous a permis, n'est-ce pas, de trouver les valeurs, n'est-ce pas, pour lesquelles ça a été strictement positif, sur quoi c'était ln2 et ln4. D'accord, et voilà, donc c'était aussi des asymptotes. Ok, voilà, donc alors, et si je veux bien comprendre, c'est que quand on avait fait ça, d'accord, on a trouvé les valeurs, n'est-ce pas, ces valeurs-là étaient des asymptotes quand on faisait des limites, n'est-ce pas, et à gauche et à droite de ces valeurs-là, d'accord, parce qu'on avait entre ln2 et ln4, n'est-ce pas, la fonction n'était pas définie. Donc ici, c'est pas R, c'est sur le domaine.
Et le domaine, c'était moins l'infini, ln2, union, et ln4 à l'infini. Donc, maintenant, eh bien, si c'est positif, eh bien, le signe de f' de x dépend du numérateur. Donc, le signe de f' de x dépend, ok, du numérateur. D'accord, du numérateur. Ok. Mais, eh bien, on va trouver les valeurs qui annulent le numérateur, au moins. D'abord, soit et 2 exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x égale à 0, ce qui veut dire exponentielle de 2x moins 3 exponentielle de x égale à 0. Donc, cela veut dire que exponentielle de x égale à 3. D'accord, nous simplifions par exponentielle de x, d'accord, pour ce que si on transpose et on divise par exponentielle de x, donc il ne reste que exponentielle de x égale à 3, ce qui voudrait dire que x égale à L3. Mais vous rappelez que on a des x, ça veut dire les x dépendent du domaine de définition. Le domaine c'était quoi? df c'était moins l'infini et ln2 union ln4 à plus l'infini. Vous remarquez ln3, n'est-ce pas, se trouve entre ln2 et ln4, qui n'est pas, n'est-ce pas, dans le domaine de définition. Donc x et ln3 n'appartient pas à df. Ça veut dire, donc trouver x égale à ln3 ne nous permet pas de trouver le signe, n'est-ce pas, de la fonction, de la dérivée. Et bien pour cela, il faut utiliser d'autres méthodes. D'accord? Il faut utiliser d'autres méthodes. Parmi ces méthodes-là, je vais moi-même essayer de faire une comparaison entre eux, parce que déjà, ici, c'est un positif, donc le problème se trouve ici. Eh bien, on va procéder par comparaison pour voir entre exponentielle de 2x et exponentielle de 3x sur le domaine, quels sont donc leurs comportements. Donc voilà, et procédons ici par comparaison. Eh bien, regardez bien, on va comparer exponentielle de 2x et exponentielle de 3x, d'accord, pour voir le comportement de cette différence-là, d'accord. Est-ce que c'est positif ou négatif? Et si c'est positif, et si c'est négatif, dans quel intervalle? Si c'est positif, dans quel intervalle? D'accord? Et ça, et arrange la chose. Donc maintenant, exponentielle de 2x, ici, d'un côté, et puis exponentielle de 3x, de l'autre côté, on va voir. Maintenant, regardez, et on va regarder dans les deux intervalles du domaine, on a moins l'infini ln2, d'un côté, on a ln4 et puis l'infini de l'autre côté. Maintenant, situons-nous ici. Imaginez-vous, dans cet intervalle-là, on va s'en aller, n'est-ce pas, on se rend là, pour les valeurs inférieures à ln2. Bon, de moins l'infini à ln2, assurément, on a 0. On a 0. Donc, si on prend 0, on va avoir exponentielle de 0, ça fait 1. Exponentielle de 0 ici, ça fait 1. Donc, ça fait 3. Donc, ça veut dire, ici, c'est inférieur au sens strict pour x appartient à l'intervalle moins l'infini ln2. D'accord? Eh bien, si c'est inférieur, cela veut dire que exponentielle de 2x moins 3 exponentielle de x est inférieur à 0. Si c'est inférieur à 0, cela signifie que la dérivée f' de x, n'est-ce pas, est négatif. Et bien si c'est négatif, cela signifie que la fonction f de x est décroissante. D'accord? Donc on en trouve là une issue. Maintenant, regarde, on fait la même chose ici. Ok? Maintenant, dans le cas où on a exponentielle de 2x
3 exponentielle de x. Imaginez qu'on est dans l'autre intervalle. D'accord? Si on prend par exemple ln4, la fonction n'est pas définie pour ln4, prenons par exemple et ln5 ici dans l'intervalle ici. ln5, donc ln5 va faire quoi? Donc ln5 va faire 2 ln5. D'accord? Ça fait exponentielle de 2 ln5. Donc ce qui va faire exponentielle de ln25. Parce qu'on va avoir 2 et 5 exposant 2, on fait passer 2 ici, ça fait 5 exposant 2, donc ça fait 25. Donc exponentielle de ln25 n'est autre que 25. D'accord? Pour ici, pour une valeur dans cet intervalle. Maintenant, pour cette même valeur ln5, si on met exponentielle de ln5, ça fait 5. Exponentielle de ln5, ça fait 5. 5 fois 3, ça fait 15. Ça veut dire pour une valeur ici, pour toute valeur ici, exponentielle de 2x devient supérieure. D'accord? Et bien si c'est supérieur, cela veut dire que exponentielle de 2x, n'est-ce pas, est supérieur, alors moins 3 exponentielle de x devient supérieur à 0 au sens strict. Et supérieur à 0 au sens strict, dans quel intervalle? Pour x appartient à l'intervalle et ln4, n'est-ce pas, à plus l'infini. Ok? Donc, cela veut dire la fonction f' de x est strictement positif. Si c'est strictement positif, cela veut dire, la dérivée est strictement positive, ça veut dire la fonction f de x, n'est-ce pas, est croissante. Donc, voilà comment on fait pour trouver l'étude, n'est-ce pas, du sens de variation de la fonction. D'accord? Et l'étude du sens de variation de la fonction, donc on ne fait pas encore de tableau. Vous voyez? Donc, à première vue, quand on essaie de trouver les valeurs qui annulent le numérateur, ça ne fait pas l'affaire parce que on a trouvé ln3, ln3 n'est pas dans le domaine de définition. Donc c'est ailleurs. Maintenant, il faut d'autres astuces pour y arriver. Et effectivement, on a procédé ici par comparaison. Donc avec une comparaison, on a trouvé, n'est-ce pas, le sens de variation de la fonction. D'accord? Donc, il est évident, alors c'est fondamental de raisonner ici, d'apprendre à raisonner ici, n'est-ce pas, et pour éviter des écueils, là, voilà. Donc, si on ne sait pas comment passer par d'autres méthodes, donc, ok, justement, après avoir étudié le sens de variation de la fonction, donc, il nous faut représenter graphiquement. Donc, c'est la dernière question. Okay. Donc, la dernière question qu'on va répondre là. Ok, donc ça dépend des questions précédentes. Donc, pour le sens de variation, alors pour représenter graphiquement, qu'est-ce qu'il faut faire là? On a déjà le domaine de définition étudié, on a le sens de variation de la fonction, on a les limites aux bornes. Maintenant, il nous reste seulement à retrouver les points, n'est-ce pas, et d'intersection avec les axes. Donc maintenant, intersection, alors question 4, bon, je suis obligé d'effacer ça, d'accord? Voilà, pour créer plus d'espace. Donc, intersection 4, graphique de f. Donc, intersection de la courbe avec x' au x, y égale à 0, y, ça de la fonction c'est ln exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8 égale à 0. Donc, il faut trouver les x qui annulent, qui donnent, pour lesquels, n'est-ce pas, ln de cette quantité-là donne 0. Donc, il faut justement ln exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8 égale à ln1. Donc, si et seulement si ici, exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8 égale à 1, ce qui fait que exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 7 égale à 0. Donc, on va résoudre cette équation. Ici, on pose comme tout à l'heure exponentielle de x égale à grand x avec grand x soit extérieur positif.
Donc, ça nous permet d'écrire un grand X carré, parce que l'exponentielle de X ici, moins 6 grand X plus 7 égale à 0. Donc, telle est l'équation du second degré à résoudre. Donc, delta ici, ça fait B carré moins 4, ça fait 36. Et 6 moins 6 carré 36 moins 4 par moins 28. 4 fois 1 fois 7, ça fait 28. Donc, delta égale à 8. Radical de delta, ça fait 2 radical de 2. D'accord? 2 radical de 2. Eh bien, et grand X', ça fait 6 moins 2 radical de 2 sur 2. Ce qui fait que grand X' égale à 3 moins radical de 2. De même pour X second, ça fait 6 plus 2 radical de 2 sur 2. Ça veut dire X second égale à 3 plus radical de 2. Ok? Donc, mais on a posé exponentielle de x égale à grand X. Ça veut dire d'abord, exponentielle de x va être à x'. Et radical de 2 est plus petit que 3, donc c'est positif. Et c'est bon, parce que x doit être strictement positif. Donc, exponentielle de x égale à 3 moins radical de 2. Donc, cela signifie que x égale à ln de 3 moins radical de 2. Donc, ça fait quelque chose. Je vais écrire et chercher ça tout de suite. Et donc, on va avoir un point. Bon, exponentielle de x égale à x second. Cela signifie que exponentielle de x égale à 3 plus radical de 2. Ça veut dire que x second égale à 3 plus radical de 2. Donc, on a trouvé deux valeurs pour x pendant que y égale à 0. Donc, on a un point A de coordonnées. Bon, je peux appeler ça, parce que je n'avais pas un point déjà. Donc, un point A de coordonnées. Et la première, on a ln 3 moins radical de 2, virgule 0. Et puis un point B de coordonnées 3 plus radical de 2, et puis 0. D'accord? Et puis, finalement, il nous faut l'intersection avec l'axe des ordonnées. D'accord? L'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc, alors, intersection de la courbe avec y' ou y, x égale à 0. Donc, dire que x égale à 0, f de 0, ça fait, la fonction c'était ln, et ça, donc ça fait ln, en 0, ça fait 1, d'accord, ça fait moins 6, plus 8. Donc, f de 0 égale à ln 3, d'accord, ln 3. Donc, on peut avoir un point C de coordonnées 0, ln 3. D'accord? 0, ln 3. Donc, avec ça, d'accord, on obtient le tableau, un tableau de variation. D'accord? Ici, on va avoir un x moins l'infini plus l'infini ici. Et on va mettre toutes les valeurs de x. D'accord? On a x. On les met de côté. Et il faut prendre précaution ici. On les met de côté avant de mettre ici dans le tableau pour voir d'accord, pour les mettre dans l'ordre croissant. D'accord? Donc, on a x égale à ln 3 moins radical de 2. On a x égale à, ça c'est ln, et c'est ln ici. D'accord? Donc, b, c'est ln ici. D'accord? Donc, ln, parenthèse, ln 3 plus radical de 2. D'accord? On a x égale à ln 2 dans le domaine de définition. On avait ln 2. D'accord? On a ln 4 aussi. Donc, on va les regarder ici. D'abord, ln 3 moins radical de 2. Donc, ça fait 0,46. Ici, ça fait 0,46.
ici, ça fait et ln, parenthèse 3 plus radical de 2, fermé, donc ça fait 1,48. Ici, ça fait 1,48. Et ln2, et c'est 0,69. D'accord? Et ln4, c'est 2 fois 0,69, ça fait 1,38. D'accord? Et puis, justement, on va les mettre en ordre. 0, 0, 0,46 et 0,69, 0,69, 1,38, 1,38, d'accord? Et puis 1,48. D'accord? Et ici, c'était les asymptotes en 69. C'était les asymptotes verticales. D'accord? Ln2, Ln4. Et ça. D'accord? Voilà. Et puis, et finalement, entre moins l'infini, selon le tableau de variation, d'accord? Le tableau de la dérivée, entre moins l'infini et 0,69, c'était négatif. D'accord? Négatif, négatif, négatif. Ici, la fonction n'est pas définie ici. En 0,39, selon le domaine de définition, d'accord, la fonction n'est pas définie ici. Et puis, ici, c'est de l'autre côté, et c'est plus. Entre 1,38, qui est ln4, et puis l'infini, c'était plus. D'accord? Donc, la limite en moins l'infini nous a donné ln8. Ln8, c'est 3 ln2, ici, qui était une asymptote horizontale. D'accord? Quand on avait 0, on a ln droit, ici, ln droit, et puis on descend, 0,46. Quand on a 0,46, 0,46 c'est ici, et ça fait 0. Ça fait 0, et on descend ici. La limite en ln2 moins, c'était moins l'infini. Ici, en ln4 plus, on avait tous les moins, et puis on monte ici, en 1,48, 1,48 c'est ça, et c'est 0, d'accord? 0 à plus l'infini, voilà. Et puis la limite en plus l'infini ici, c'était justement en plus l'infini. Ok, voici donc le tableau de variation et de f. D'accord? Ok, donc ça veut dire avec ça, on peut tracer le graphe correctement. D'accord? On peut tracer le graphe correctement. Ok, donc pour le graphe, on fait ça. Ok, ok, donc on prend ça pour 1, et moins 1, 1, et moins 1. Pour les asymptotes 0,69, si ça c'est 1 ici, 0,69 c'est plus grand que moitié, on prend ça ici. D'accord? Après quoi, on a 1,38. 1,38, donc si ça c'est 2, 1,38 c'est plus petit que moitié. D'accord? Donc on est là pour les asymptotes. D'accord? Ok? Voilà. Ok. Voici donc les asymptotes. Donc la fonction, comme toujours, n'est pas définie ici. D'accord? La fonction n'est pas définie ici. D'accord? La fonction n'est pas définie ici. Ok? Elle n'est pas définie ici. Et puis, on a les points 0, ln3. Alors, on a ln3, ln2 comme asymptote horizontale. 3, ln2. Et ça fait 2,07. Ça veut dire, si ça c'est 2, 2,07 c'est légèrement ici.
Donc, voilà. OK. OK, la fonction n'est pas définie. OK, ici. Et puis, on trace l'asymptote horizontale. OK, c'est en moins l'infini, donc on s'intéresse à une partie, d'accord, seulement. D'accord, et c'est en moins l'infini, donc on prend la partie qui est infinie. Après quoi, on a que 0 ln3, ln3 coordonnées. ln3, c'est à peu près, ln3, c'est à peu près et 1.09. Ça veut dire on est là, justement. D'accord, 1.09, légèrement plus grand que 1. On a 0,46 fois 6, 0,46. Donc, 0,46 est plus petit que et si ça c'est 1, ici c'est 0,69, 0,46 est ici comme ça, d'accord? Et puis, après 0,46, et puis on a 1,48. 1,48, si ici c'est 1, d'accord? Ici c'est 1, on a 1,48. Alors, on a 1,48, ici c'est 1,38. 1,38 c'est ça, mais 1,48 c'est légèrement ici comme ça. D'accord? Voilà. Donc, que dit la courbe? On sort en 3 ln2, ln3, 0 moins l'infini, et puis ln3, 0 moins l'infini. Voici ici. D'accord? Justement ça. On sort dans l'asymptote horizontale, on descend en ce point, et on continue vers ce point-là, et on descend à gauche de 0,69, l'asymptote verticale. D'accord? Voilà. Et puis, l'autre point, moins l'infini, 1,48. Donc, on est à droite de l'asymptote verticale 0,38. D'accord? On prend ça, on monte vers ce point. Et puis, on a dit vers plus l'infini. Rappelez-vous que la courbe a une direction suivant ou y, parce que la limite en plus l'infini nous a donné plus l'infini. Donc, il y a une direction, n'est-ce pas? Et quand on a déterminé A, ligne de f de x sur x, on a trouvé plus l'infini. Donc, ici, la courbe a une direction suivant ou y. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait, et je dirais, alors, et ça veut dire pas la peine de continuer à tracer ça parce qu'on s'intéresse à moins l'infini de l'asymptote verticale, horizontale ici. Donc, c'était justement ça, d'accord? C'était justement ça qu'on avait à faire. OK, donc c'est une longue séance pour la construction de cette courbe. Donc, on l'a fait tout justement pour permettre à nos apprenants qui nous suivent à pouvoir préparer justement leurs examens. D'accord? Donc, prenez soin de faire, d'apprendre les choses, à pouvoir bien raisonner, surtout quand il faut déterminer le centre de variation d'une fonction. On n'est pas obligé d'annuler la fonction, il suffit parfois de faire d'autres études. Celles qu'on avait fait là, on a comparé des valeurs pour voir dans quel intervalle la fonction dérivée était positive, négative. Avec ça, on a trouvé le centre de variation de la fonction. Donc, merci beaucoup de suivre cette séance. Bonne chance à vous, bon travail. Merci de suivre encore.